Salut mon bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Le message est intitulé « Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. » Bien-aimés, nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 1. La Bible dit ce qui suit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ici, c'était le moment où Jésus était prêt de se séparer avec ses disciples. C'était un moment qui était difficile pour les disciples parce qu'ils ont tout abandonné pour Jésus. Ils ont vaincu avec Jésus. Ils étaient habitués à être avec Jésus et il ne manquait de rien auprès de Jésus. Souvenez-vous, quand ils avaient besoin de manger, Jésus pouvait multiplier les pains, il pouvait multiplier les poissons. Quand ils avaient besoin de payer les taxes, Jésus pouvait pourvoir l'argent miraculeux pour pouvoir à leurs besoins. Ils avaient tout autour de Jésus. Jésus était leur tout à tout. Donc ils étaient dans l'espoir, ils savaient qu'avec Jésus, la vie ira tellement mieux. Et ils ne pouvaient pas même s'inquiéter d'avoir abandonné leur métier, leur business. Mais ici, Jésus qui était leur espoir leur dira, le temps de m'en aller est arrivé. Et ils étaient paniqués, ils étaient désemparés, ils avaient des soucis. Ils se demandaient, maintenant, quelle sera la vie? Quel sera notre avenir? Et Jésus leur dira, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es en train de traverser aussi des moments où tu as perdu l'espoir. Et il y a des problèmes, il y a des choses qui te tracassent, il y a des soucis dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le message est que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus leur dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus leur dira, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Jésus leur avait dit, croyez en Dieu et croyez en moi? Quand nous voyons Dieu, nous voyons le Père, nous voyons le Créateur. Quand nous voyons Jésus, nous voyons le Sauveur. Quand il a dit, croyez en Dieu, il voulait dire, croyez au Créateur. Notre Dieu, quand nous croyons en Dieu, nous croyons dans le Créateur. Notre Dieu, il est capable de créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Peut-être il y a une chose que tu désires dans ta vie qui n'est pas présente aujourd'hui. Quand tu crois en Dieu, c'est-à-dire tu crois à sa capacité de pouvoir créer quelque chose qui n'est pas dans ta vie. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez que Dieu peut créer ce que tu désires dans ta vie. Tu désires le mariage, Dieu peut créer le mariage. Tu désires le boulot, Dieu peut créer le boulot pour toi. Tu désires la réussite, Dieu peut créer la réussite pour toi. Quel que soit ce que tu désires dans ta vie, Dieu est capable de le créer dans ta vie. Croyez en Dieu, croyez au Créateur, croyez à celui qui peut créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Bien-aimé, il avait créé pour Abraham un fils. Il avait créé pour Isaac un fils. Il avait créé pour Jacob de grands miracles et de grands prodiges. Bien-aimé, Dieu est capable de créer. Et il dit, croyez en moi. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus, c'est le Sauveur. Matthieu chapitre 1, verset 21 qui dit, c'est le nom. Tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Jésus est reconnu comme le sauveur. Et même quand Siméon avait vu Jésus, quand on l'a amené au temple pour être béni le 8e jour de sa naissance, la Bible dit que Siméon a dit, mes yeux ont vu ton salut. Jésus, c'est le salut, c'est le sauveur. Quand Jésus dit croyez en moi, il veut dire que croyez au sauveur. Jésus est le sauveur. Il est croyant en Jésus, nous croyons qu'il peut nous sauver de tout ce qui nous tracasse. Bien-aimé, peut-être tu es malade, peut-être tu es pauvre, tu es dans la pauvreté, peut-être tu es dans les rejets, tu es dans la médiocrité, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie.
Croire à Jésus, c'est croire qu'il est capable de te sauver dans cette situation. Il n'est pas seulement le sauveur de ton âme, il n'est pas seulement le sauveur de ta vie émanant du péché vers le royaume de Dieu, mais il est capable de te sauver de chaque situation qui te tracasse, de chaque situation qui se lève dans ta vie. Croyez aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la consolation, c'est-à-dire le Père. Quand nous voyons le Père, tous sont un. Dieu, comme le Père, nous voyons le Créateur, il peut créer quelque chose dans ta vie. Dieu, comme le Fils, il peut te sauver de ta situation. Dieu, comme le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est celui qui vient te consoler. Parce qu'il y a d'autres choses qui nous arrivent comme une formation. D'autres choses nous arrivent comme un training que le Saint-Esprit est en train de te faire traverser pour t'apprendre quelque chose. Parce que la Bible dit, les enfants d'Israël dans Exode chapitre 1, quand ils étaient persécutés, c'est alors qu'ils devenaient forts. Parfois, Dieu peut permettre des choses dans notre vie pour nous rendre forts, pour nous rendre endurants, pour enlever des choses dans notre vie. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Dieu nous accepte tels que nous sommes par rapport au salut. Par rapport au salut, Dieu nous accepte tels que nous sommes, avec nos défauts. Mais quand il s'agit de t'utiliser, Dieu ne veut pas t'utiliser tel que tu es. Voilà pourquoi il tuera certaines choses dans ta vie. Peut-être sur l'orgueil, peut-être sur l'arrogance, peut-être c'est la manque de maîtrise, peut-être c'est la manque de patience, peut-être ce sont des choses Dieu te fera passer, permettra que les choses arrivent dans ta vie pour te rendre fort, pour tuer, pour enlever, pour tirer de ta vie des choses qui ne lui plaisent pas. Alors bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps que tu traverses, que votre cœur ne se trouble point, crois en Dieu. Dieu va créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Que je prophétise sur ta vie, que Dieu crée quelque chose qui manque dans ta vie. Je ne sais pas quel est le manque dans ta vie, que Dieu puisse le créer dans ta vie. Croyez en moi, croyez en Jésus. Bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que le Seigneur puisse te sauver dans cette situation, qu'il puisse te délivrer de ce que tu traverses. Et la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ici, nous voyons la destinée. Bien-aimé, il y a une destinée sur ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas être troublé, car tu as un Créateur, tu as un Sauveur et tu as une destinée. Tu n'as rien à t'inquiéter. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez à cette destinée que Dieu t'a préparée. Tu n'as rien à t'inquiéter, car ta vie est rassurée, quel que soit le temps et les moments que tu traverses. Que Dieu te bénisse. Amen.